Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 septembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Mais où est passé l'été indien? Pas en Vendée pour le moment en tout cas. Après la pluie de ces derniers jours, c'est maintenant le froid qui s'invite dans le département. Un air polaire venu du Groenland nous apporte des températures bien en dessous des normales et très inhabituelles pour cette période de l'année. C'est la journée de demain qui devrait être la plus froide. Nous sommes proches des records de froid pour cette première quinzaine de septembre. Il y aura beaucoup moins de nuages que ces jours précédents. Donc, on va descendre à 6-5 degrés le 13. Les maximums resteront à sous-abri à 18-19 degrés. Et ça va durer pratiquement jusqu'à dimanche. On devrait retomber dans des températures plus chaudes à partir du week-end prochain. On aura des 28 degrés sous abri, donc ce sera vraiment l'inverse de ce week-end. Direction l'île-Dieu maintenant avec ses fouilles actuellement en cours. 6 archéologues y ont découvert un monument funéraire datant de l'âge de bronze. Ils ont été surpris par la taille du site qui abrite plusieurs sépultures. Des structures de cette période sont très rares dans le grand ouest de la France. Les fouilles doivent être rapides car le lieu est menacé par l'érosion. Un reportage de Philippe Turbet et Grégoire de Châtillon. C'est déjà une découverte exceptionnelle à plus d'un titre. La pointe de Gilberge, sur l'île-Dieu, était surveillée depuis des années. Cependant, au mois de février dernier, dans cette falaise dunaire, après une grosse tempête, un promeneur y découvrait une anomalie. Il pensait qu'on avait là un boulet de canon, donc il l'a enlevé et il s'est avéré que c'était un crâne humain. On s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tombe à coffre. Ensuite, bien sûr, le crâne, un os a été prélevé pour pouvoir faire une datation. Et il s'est avéré qu'on était là sur un site du bronze ancien moyen, donc aux environs de 1600 ans avant Jésus-Christ. Une découverte non seulement extraordinaire, de par sa datation, mais ce n'est pas tout. Les archéologues étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient encore y découvrir. Finalement, il s'avère qu'on a là un site beaucoup plus monumental avec d'autres inhumations. Donc on est plutôt sur une sépulture collective, entre guillemets, bien sûr. Et puis un aménagement en pierre, donc à l'avant, type petit cairn ou petit tumulus. Et on a la chance d'avoir des squelettes inhumés dans du sable. Et ce qui a permis la conservation osseuse de ces défunts jusqu'à aujourd'hui. Une sépulture collective avec en outre des pratiques funéraires inédites dans notre région. La fouille archéologique est toujours en cours. À l'avenir, des datations au carbone 14 pourraient bien nous révéler s'il existe des liens familiaux entre ces défunts. Un reportage produit avec les images de Philippe Turbet de Neptune FM. L'explorateur et environnementaliste suisse Bertrand Piccard et l'ingénieur et ancien skipper ayant participé au Vendée Globe Raphaël Dinelli travaillent actuellement sur un avion à hydrogène. Les deux hommes souhaitent réaliser un tour du monde sans escale à bord de leur avion. Le but principal est de faire avancer la recherche sur cette énergie pour la décliner dans l'ensemble du transport aérien. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions avec un reportage découverte de cet avion. Pourquoi pas devenir le nouveau Léon Marchand ou Florent Manodou? Certains en rêvent peut-être, en tout cas, leurs performances lors des Jeux Olympiques ont donné des envies. Au Sable d'Olonne, le club de natation a enregistré une hausse de 10 à 15% des inscriptions. Ce sont surtout des jeunes qui rejoignent le club. Cette année, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de nageurs, de nouveaux nageurs dans tous nos créneaux, donc dans tous les domaines, que ce soit du loisir, du perfectionnement, ainsi que pour les groupes compétition. Il y a de tout en fait, des adultes, des anciens qui veulent revenir à nager, des plus jeunes, des jeunes qui veulent se mettre à la compétition. Donc en gros, il y a tous les profils. Alors aujourd'hui, on observe une augmentation d'un peu plus de 10% sur tous les groupes. On reste au Sable d'Olonne où le club de tennis de table a lancé une nouvelle section. Elle est destinée aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. La pratique du sport permet de réduire les symptômes de la maladie et de retarder sa progression. Le ping Parkinson existait déjà en Vendée au sein du club d'Esnay. Cette nouvelle section sablaise semble déjà rencontrer du succès puisque 15 personnes l'ont rejointe. Un reportage d'Alexandre Lenaour. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples, pourtant leur réalisation exige une extraordinaire concentration.
on bloque coup droit si elle vient en coup droit, et hop, on fait glisser. Ok, c'est comme le jeu du palais. Ils sont une quinzaine présents à la séance ce matin. Si tous sont atteints de la maladie de Parkinson, mais à des stades différents, l'activité sportive reste pour eux un véritable exutoire. On fait des séances qui agissent sur la souplesse, la dextérité, l'endurance, le tonus musculaire. Le but, c'est d'améliorer leurs conditions physiques générales pour réduire la progression de la maladie. On essaye de faire des séances adaptées, évolutives et de bien-être aussi. Car contrairement aux idées reçues, la maladie de Parkinson ne se résume pas seulement au tremblement. Chacun ici est singulier de par ses symptômes et son histoire face à la maladie. Syndrome léger, ça veut dire qu'on a des pertes d'équilibre. Moi, j'ai pas de tremblement, mais surtout une grosse perte de tonus. On sent tout raplapla. Voilà. Moi, j'ai été jusqu'à l'opération. C'est-à-dire j'ai des électrodes dans la tête, avec un boîtier là, qui m'aide beaucoup parce que bon, j'avais beaucoup de dyskinésie. La dyskinésie comprenait la difficulté ou anomalie dans l'exercice d'un mouvement, l'un des symptômes de cette maladie neurodégénérative. Pascal, lui-même parkinsonien, est déjà licencié au Sable Vendée Tennis de Table depuis 3 ans, a initié la création de cette section au club, une bulle d'air qui permet aussi de se retrouver, d'échanger des balles comme des sourires face à une maladie qui isole parfois. Ça fait plaisir, déjà que d'autres personnes sortent de chez eux pour venir jouer. Parce que c'est important. La maladie, il ne faut pas que ça soit une prison. Chaque personne, chaque parkinsonien est différent. Il faut bousculer un petit peu les préjugés. Et bousculer les préjugés passe aussi par l'inclusion, l'ADN du Club Sablais. Le club, son slogan, c'est Ping pour tous. La vocation, c'est aussi de faire de l'inclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas de laisser les gens entre eux, c'est à terme de pouvoir les inclure dans une section dite ordinaire, loisirs, compétition. Et puis après, y a ceux qui voudront rester entre eux, entre ping parkinsoniens, ils resteront entre eux, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, rendez-vous les mercredis matins, salle Pierre de Coubertin, avec l'envie de participer bien sûr et de contribuer à ralentir l'évolution d'une maladie qui touche aujourd'hui plus de 270 000 personnes en France. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée.